Baruch Abba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ce dimanche, chers abonnés de Cathol TV, ce dimanche est spécial parce qu'il marque la journée mondiale consacrée aux grands-parents et aux personnes âgées, décrétée par le pape François, manifestant ainsi la proximité de Dieu pour toutes ces personnes qui ont donné la vie et qui, en donnant la vie, ont permis également à leurs enfants d'être des porteurs de vie. Cela manifeste la proximité de Dieu pour ces personnes, la proximité également de l'Église pour ces personnes âgées qui parfois se sentent délaissées et abandonnées. Dieu est avec eux jusqu'à la fin des temps. Nous commençons la lecture des textes de ce 17e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, suivi de son commentaire. Lecture du deuxième livre des rois, chapitre 4, versets 42 à 44. En ces jours-là, un homme vint de Baal Shalisha et, prenant sur la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent. » Son serviteur répondit, « Comment donner cela à 100 personnes ?» Élisée reprit, « Donne-le à tous ces gens pour qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et il en restera. » Alors il leur donna, ils mangèrent, et il en resta selon la parole du Seigneur. Élisée est le prophète qui succède à Élie. Il a été disciple d'Élie. Élie, une fois emporté sur un char de feu, a laissé son pouvoir à Élisée. Voici qu'un homme s'avance avec les prémices de sa récolte. Les prémices de la récolte, c'est ce que l'on prend en premier lorsque le fruit a jailli de la terre. Et ces prémices sont offertes à Dieu pour reconnaître, en guise de reconnaissance de la bonté du Seigneur qui, malgré l'aridité du sol, qui, malgré les difficultés, fait jaillir le pain, fait jaillir le blé pour nourrir son peuple. C'est donc un homme généreux qui va vers Élisée pour lui remettre 20 pains d'orge et du grain frais dans un sac. Le pain d'orge est le pain des pauvres, le pain que les pauvres mangent pour être rassasiés. Il le donne à Élisée, l'homme de Dieu, en guise de reconnaissance de la grandeur de Dieu. Et cet homme de Dieu ne garde pas ses pains pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, à son tour, va demander à son serviteur de donner ses pains. Donner ses pains à 100 personnes. 20 pains d'orge pour 100 personnes. Une offre minime pour une demande abondante. Que va-t-il se passer? Élisée fait confiance au Seigneur parce qu'il sait en qui il a mis sa foi. Il fait confiance à Dieu. Donc, de la générosité de l'homme qui vient donner le pain et de la confiance d'Élisée va jaillir l'abondance de la nourriture.
Dieu a donc besoin que nous soyons solidaires les uns les autres pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse rassasier tous les affamés de la terre. Si on s'arrête un tant soit peu sur la signification, sur la symbolique des chiffres et des nombres qui reviennent dans ce texte, on voit 20 pains, 20 pains d'orge. 20 est le produit de 2 multiplié par 10. 2 représente l'amour. Pour aimer, il faut être 2. Et 10 renvoie à une petite multitude. D'ailleurs, nous avons 10 commandements. Et 100 renvoie à une multitude plus abondante. Donc, Élisée va manifester son amour pour le peuple en lui donnant le pain. Il va faire passer d'une petite multitude à une plus grande multitude. Donc, c'est de l'amour que va jaillir l'abondance. De l'amour jaillit l'abondance. Élisée fait donc preuve d'amour. Il fait preuve à son tour de générosité dans un contexte de famine. Notre monde est habité par beaucoup d'affamés, des gens qui ont faim. Et un regard jeté sur les statistiques mondiales révèle que la faim dans le monde tue plus que le coronavirus. Ce n'est pas une manière de dire que le corona est un virus mineur, mais la faim est véritablement aussi un virus qui tue beaucoup de personnes. Si les sommes faramineuses d'argent qui ont été déversées pour régler la question du coronavirus, si cette somme avait aussi été déboursée pour régler la question de la faim, il y aurait moins de morts dans le monde. Il y aurait moins de morts dans le monde, car la faim tue plus que le coronavirus. Nous avons beaucoup d'affamés dans le monde. Et la meilleure manière pour nous de les soulager, la meilleure manière pour nous de les soulager, c'est que chacun puisse faire preuve de charité en donnant à celui qui n'a pas. Que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. Et Basile de Césarée répétait ceci, que ce que tu as de trop, c'est que tu l'as volé à celui qui n'a rien. Apprenons comme Élisée a donné. Apprenons comme l'homme généreux a donné, car Dieu agit à travers la générosité et la confiance. Dieu agit à travers la générosité et la charité des hommes. C'est ainsi que nous pourrons éradiquer la faim dans le monde. Psaume 144. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. C'est un psaume de bénédiction. Et dans le terme bénédiction, nous avons la racine latine benedicere, dire du bien.
apprendre à dire du bien. Et ici, ce psaume veut nous apprendre à dire du bien de Dieu, de ce Dieu qui, par bonté, fait jaillir le pain du sol pour nous nourrir. Combien de gens savent dire du bien de Dieu, ce Dieu qui les nourrit chaque jour? Combien de gens, avant de manger, avant de passer à table, rendent d'abord grâce à Dieu qui leur a permis d'avoir de quoi manger? Il y a tant de personnes dans le monde et même dans nos quartiers qui n'ont même pas de quoi manger. Mais nous, à qui Dieu a fait grâce, à qui Dieu a donné quelque chose, nous devons apprendre à dire du bien de ce Dieu qui nous donne à manger. Car il le fait par pure bonté. Il le fait parce qu'il est notre Père. Notre bouche doit apprendre à dire du bien, à manifester la bénédiction sur le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur nous accordera davantage, car lui, il demeure toujours fidèle. Il ne change pas. Il ne change pas sa manière de fonctionner vis-à-vis de nous. C'est en disant du bien que nous pourrons reconnaître toujours les merveilles du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 6. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Saint Paul est en prison, certainement en prison dans la ville de Rome. Et Saint Paul parle à une communauté composée des chrétiens venus pour certains du judaïsme et pour d'autres des chrétiens païens, venus donc du paganisme. Il les appelle à l'unité, car ils croient tous en un seul Dieu. Et le fait de croire en un seul Dieu doit donc les amener aussi à demeurer unis. Saint Paul, en bon juif, s'attaque en arrière-fond à ceux-là qui croient en plusieurs dieux, aux païens qui avaient plusieurs divinités. Et à cause de ces différentes divinités, cela pouvait donc créer la désunion. Mais comment comprendre que des gens qui confessent un même Dieu peuvent être désunis? Les gens qui confessent le même Jésus-Christ peuvent être désunis. Saint Paul rappelle donc que puisque vous confessez un même Dieu, que vous avez tous reçu un même baptême, que vous croyez tous en Jésus-Christ, ce qui vous unit doit être plus fort que ce qui pourrait être source de désunion, ce qui pourrait être source de désaccord. C'est un appel à la communion fraternelle. Tous frères, tous unis, parce que le Christ n'est pas divisé. Le Christ est un en tous. Et l'Esprit est source d'unité. L'Esprit est source de cohésion. Là où il y a l'Esprit, là, il y a la cohésion. Là où il y a l'Esprit, là où il y a l'unité. Il est souvent dommage de voir comment des chrétiens qui confessent le même Christ, qui ont reçu le même baptême, le même esprit, se divisent pour des questions d'avoir,
et de pouvoir. Le Seigneur nous appelle à l'unité. L'unité pour chacun. Parce que, puisque nous avons reçu le même Christ, nous avons reçu le même esprit, nous avons reçu le même baptême, nous sommes foncièrement unis à la racine. Rien ne peut nous désunir parce que nous avons en nous, nous tous, la marque indélébile du Christ. Donc rien ne devrait nous diviser. C'est notre unité qui doit parler plus fort que notre esprit de désunion. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jean chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule nombreuse qui venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Jésus est présenté comme le prophète, celui qui vient dans le monde. Et on se souvient que dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, les versets 18, il est dit qu'il devait se lever un grand prophète comme Moïse. Moïse, au désert, avait nourri le peuple affamé, le peuple qui avait faim. Il lui avait donné du pain qui venait du ciel, de la manne. Et Jésus, en nourrissant ce peuple, se révèle donc comme étant le nouveau Moïse. Jésus va de l'autre côté du lac. Il va du côté du lac de Tibériade, la ville de Tibériade, qui a été construite par Hérode le Grand. Une ville où il y avait auparavant des tombes. Une ville païenne. Jésus va à cet endroit païen. C'est une ville considérée comme impure, puisqu'avant il y avait des tombes à cet endroit. Et sachant que les ossements humains sont pour les Juifs source d'impureté,
Donc, c'est donc une zone païenne. Mais Jésus va dans cette zone païenne parce que même les païens ont besoin de Dieu. Même les villes païennes ont besoin de la présence du Fils de l'homme. Personne n'est exclu du projet salvifique de Dieu. Et voilà qu'une foule le suit parce qu'ils ont vu les signes qu'il accomplit. Certainement, cette foule avait vu au chapitre 5 comment Jésus avait nourri, comment Jésus avait guéri plutôt cet homme, cet impotent qui se trouvait à la piscine de Bethesda ou encore Bethzatha. Certainement, ils avaient vu comment Jésus avait dit à cet homme, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton grabat et marche. Ils ont vu, cette foule a vu donc Jésus comme celui qui étanche toutes les soifs existentielles, celui en qui ils peuvent trouver réponse à toutes leurs préoccupations. Et voilà que Jésus gravit la montagne et il s'assoit. La position assise est la position de celui qui prend chair, celui qui est assis sur une chair. La chair, c'est-à-dire l'autorité, comme les scribes qui s'asseyaient au chapitre 23 de l'évangile de Matthieu sur la chair de Moïse. Jésus s'assoit sur la montagne, ce lieu de la rencontre avec Dieu. Jésus est donc celui qui se manifeste comme étant l'envoyé de Dieu, celui qui parle avec autorité, celui qui a la pleine autorité, celui qui donne l'enseignement suprême, l'enseignement de Dieu. Et Jésus voit donc cette foule d'affamés, cette foule qui vient auprès de lui et qui veut trouver solution à tous ses problèmes en Jésus. Cette foule qui est affamée. Que faire? Il y a là un jeune qui a 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. C'était le goûter du jeune homme. Ce jeune homme va donner son goûter. Il va donner ce qu'il devait manger pour permettre à Jésus d'accomplir quelque chose de grand. 5 pains. Dans la Bible, la vie, dans le livre de la Genèse, la vie apparaît au 5e jour. Et une fois de plus, le chiffre de l'amour. Donc, Jésus va manifester son amour. Dans l'amour que Jésus a est porteur de vie. Donc, par amour, Jésus va donner la vie à ce peuple qui est affamé. 5 pains et 2 poissons vont permettre de nourrir 5000 hommes. 1000 est le chiffre, est le nombre d'une grande multitude. Donc, Jésus va donner la vie en surabondance. Jésus va donner la vie en surabondance. Jésus va nous faire passer du manque à l'abondance, de l'insuffisance à la surabondance. En Jésus, tous les problèmes trouvent donc leur solution. Mais le terme poisson, ictus, en grec, contient également la signification de qui est Jésus. Ictus. Si on le décortique, ictus, Jesus, Christos, Theou, Huios, Soter, Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Voilà. Dans le pain, dans le poisson, Jésus se révèle déjà comme celui qui est le Sauveur. Jésus se révèle comme celui qui vient donner la vie. Celui qui vient donner la vie à l'humanité. Voilà le sens du poisson. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens utilisaient le poisson comme étant signe de leur reconnaissance d'être chrétiens. Donc, dans le don de Jésus, s'accomplit déjà par anticipation ce qui va
se réaliser le don de sa vie. Donc, les poissons et le pain sont le signe, la manifestation de l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est le lieu où Jésus se donne à nous pour que nous ayons la vie. Et à la fin, que fait Jésus? Jésus demande de rassembler les 5 pains d'orge, de rassembler ceux qui avaient servi à nourrir, donc de rassembler tous les pains. Et on en remplit combien? 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge. On en remplit 12 paniers. Jésus n'aime pas le gaspillage. Jésus est économique. Il sait que ces pains pourront encore servir à nourrir beaucoup de pauvres. Combien de gens jettent de la nourriture dans des poubelles alors que cette nourriture pourrait servir à aider beaucoup d'affamés, beaucoup de gens qui n'ont rien à manger. Combien de gens qui ont des voisins affamés sont incapables de partager avec eux alors qu'ils ont en surabondance. Jésus nous invite au partage, à apprendre à donner à ceux qui n'ont rien, à ceux qui sont affamés. Ces 12 paniers signifient également les 12 tribus d'Israël. Ça veut donc dire que par la nourriture, par le pain, Jésus unit son peuple. Le pain est source d'unité. C'est l'unité des enfants de Dieu. L'unité des enfants qui ont été dispersés de par le monde, qui se réalisent à travers le pain. Ça veut donc dire que nos repas de famille, sont aussi des lieux d'unité. C'est des lieux où on peut arriver à réconcilier ceux qui ne s'entendent pas, ceux qui ne partagent pas. Apprenons donc à manger ensemble pour pouvoir nous unir les uns les autres. Prions pour nos grands-parents. Prions pour toutes les personnes âgées qui se sentent parfois délaissées à cause de leur âge, qui sont parfois taxés de sorciers à cause de leur âge avancé. Que le Seigneur nous donne en ce dimanche d'être tous généreux. Bon dimanche à tous.